know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nufa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. Aujourd'hui on va vous raconter une histoire un peu glauque, je sais, on n'est pas en période d'Halloween, on n'est pas dans le noir avec une lumière sur le visage pour essayer de vous faire peur, mais on va quand même vous raconter une histoire, à mon avis, l'un des jours où j'ai été le plus choqué de toute ma vie, parce que c'est le seul jour où j'ai vu une personne morte. Alors il faut savoir que je suis un thug, je suis tout ce que tu veux, mais j'ai un cœur comme tout le monde, c'est-à-dire que quand je vois un mec mort, ça me fait mal au cœur quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous voyez. Je veux dire, on est tous un tout petit peu des gens, on aime rire, on aime faire les cons, on aime faire un petit peu les thugs, ouais, qu'est-ce qu'il y a? On aime bien déconner, vous voyez. Mais quand on voit un être humain comme nous, un être qui respirait, un être qui a une famille, mort, c'est le jour, à mon avis, où on peut être choqué, tous comme on est. Ce jour-là, il m'était arrivé il y a à peu près plus d'1 an et demi, 2 ans voire. Je vous avais fait une vidéo à l'époque quand vous étiez beaucoup moins nombreux sur la chaîne. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, merci à tous, merci à ceux qui sont encore là pour nous sur la chaîne YouTube, malgré les petits bugs de YouTube. Je remercie juste mes petits abonnés qui sont là, qui nous lâchent pas, ceux qui continuent à partager la chaîne en masse pour que la chaîne continue à vivre et continue, on va dire, à s'épanouir. Merci à vous. En tout cas, sachez-le, nous, on lâche rien. Et je compte juste reprendre les bonnes vidéos à la vieille franquette. Quand je dis à la bonne vieille franquette, vous vous rappelez, les essais de ne pas rire, les vidéos avec Sarah, les vidéos avec mon petit frère Mohamed, un peu plus de vidéos avec lui, des vidéos avec ma cousine Amel, bref, des vidéos avec ma famille comme avant et comme vous kiffez. C'est vrai que ces derniers temps, on était partis dans des vidéos un peu plus différentes, un peu moins familiales, et à l'époque, ce que vous kiffiez, c'était vraiment les vidéos en mode familial et tout. Donc vous inquiétez pas, ça va revenir parce que je me suis dit quand même ça me manque, les essais de ne pas rire. En fait, avant, je me disais avec Lia, avant on se prenait pas la tête, on faisait vraiment de tout sur notre chaîne, et c'est ce que vous kiffez, c'est que c'était toujours différent. Aujourd'hui, c'est vrai que les vidéos sont assez similaires et ça me fait un peu chier aussi. Bref, rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans l'histoire. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Tout simplement, on était en train de dormir avec Lia et cette histoire, normalement, je vous l'ai racontée il y a plus de 2 ans. Elle doit être quelque part sur la chaîne. On était en train de dormir avec Lia et en fait, il y a ma tante, donc la mère de Sarah et de Amel, leur mère qui rentre dans la chambre en me disant « Il y a quelqu'un qui est mort juste en bas de votre fenêtre. » J'ai dit « Comment ça ?» Elle me dit « Regarde en bas de ta fenêtre, il y a quelqu'un qui est mort. » Et je vous le jure, sur le Saint-Coran, je commence à regarder. Là, j'ai eu mal au cœur. Il est mort en période, je crois que c'était en période hivernale. Je crois, hein, je me rappelle plus la période exactement. Si je vous dis que c'était l'été ou l'hiver, ça serait vous mentir. Je me rappelle plus exactement la période. Mais en tout cas, il était mort tout nu, mesquine. Tout nu. Par contre, ce qui était bizarre, c'est que les policiers sont venus nous interroger, mais, si on avait entendu des bruits ou quoi, sauf qu'en fait, il est mort entre 3h et 4h du matin. Ce qui veut dire que le mec est mort pendant que moi et Lia, on regardait, à mon avis, à cette époque-là, on regardait beaucoup The Walking Dead. Pendant qu'on regardait The Walking Dead, une personne était en train de mourir juste sous notre fenêtre. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il nous dit, la police, que c'est une personne qui s'est jetée par la fenêtre. Sauf que, je vous le dis tout de suite, je vous raconte comment était le corps, et vous allez tout de suite en juger, Par vous-même. par vous-même et différemment, on va dire. Ils nous ont dit qu'il s'est jeté par la fenêtre. Je n'y croyais pas petite goutte. Je vais vous expliquer pourquoi. La fenêtre, il n'y en avait aucune d'ouverte. Normalement, sur une scène de crime, tu laisses tout ouvert. Tu ne touches pas la scène de crime. Tu ne fermes pas la fenêtre, tu ne fermes pas les volets. Il n'y avait aucune fenêtre ouverte. Autre chose maintenant. Le corps, je vous explique, attention, je sais qu'on n'est pas des scientifiques, mais vous allez tout de suite comprendre. Il n'avait pas la tête explosée pour un mec qui a sauté par la fenêtre, et je vais vous expliquer comment son corps était. Mesquin, que Dieu le garde encore. Il était mort comme ça, et en fait, juste au-dessus, il y avait la fenêtre. Ce qui veut dire que le mec se serait jeté avec les pieds en avant. C'est impossible. Et s'il serait jeté avec les pieds comme ça en avant, il aurait eu la tête explosée contre le sol. Chose qu'il n'a pas eu. Il a même pas eu, j'ai vu, hein, il y avait même pas une goutte de sang à côté de lui. Et ce qui était bizarre, tu te rappelles où était sa carte d'identité et tout? Sa carte d'identité, et je vous l'avais raconté, sa carte d'identité et ses papiers étaient cachés dans les feuillages. Parce que vous savez, vous connaissez ma cour où il y avait le scooter avant. Vous vous rappelez, il y avait des endroits où il y avait les feuilles et tout ça, il y avait des fleurs et tout. Eh ben, à cet endroit-là, il y avait un carnet, comme le carnet d'école, là, tu sais, comment on appelle ça, les petits trucs là qui se ferment, les petits classeurs. Il y avait un classeur avec tous ses papiers. Et ce mec-là, mesquin, le pauvre, il avait une famille. Comme beaucoup d'entre nous. Mais moi, j'ai dit, je te jure, j'ai dit à Lia, je te jure, c'est quelqu'un qui l'a tué. C'est obligé. Les voisins, même les voisins, ils disaient, c'est quelqu'un qui l'a tué. Comment il a pu mourir? Comme ça, je vous montre.
il a pu mourir comme ça, en sachant qu'il y avait sa fenêtre au-dessus. Ce qui veut dire que le mec, quand tu te jettes par une fenêtre, tu te jettes vers l'avant. Comment il a pu se jeter en ayant la tête vers sa fenêtre et les pieds vers là-bas? Il se serait jeté comme ça? Comment il s'est jeté? Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que quand tu veux te suicider, tu penses pas de la manière à laquelle tu vas te jeter. Tu vas te mettre par la fenêtre et tu vas te jeter dans le vide. C'est tout, oui. En fait, pourquoi on vous en parle? Parce qu'on en a récemment reparlé il n'y a pas longtemps. Et du coup, on a dit qu'il fallait qu'on en parle. Parce qu'en fait, c'est un truc... On se pose encore plein de questions, en fait, sur ce truc-là. Et en fait, des fois, ça nous arrive d'en parler parce que on doute sur plein de choses et du coup, on en parle beaucoup. Bah, en fait, moi, ce qui me saoule, c'est que je pense que cette personne, la pauvre, on lui a enlevé sa vie. Et la police ne veut même pas nous le dire. C'est-à-dire que la police ne peut pas nous dire « Excusez-moi, c'est une personne qui l'a tué. Il y a peut-être un tueur dans votre immeuble. Hein. » En fait, justement, ils ont même pas le droit de dire ça pour pas inquiéter les gens. Et ce qui me fait chier, c'est que des fois, tu te rends compte, toi, ta mère, elle vient, elle dit bonjour à un mec et c'est lui le tueur. Tu te rends compte? Frère, voilà, ils te préviennent pas, quoi. Tu vois, tu te méfies même pas. Et du coup, je me rappelle, hier, le soir, elle voulait même plus sortir. Le soir, quand elle sortait, elle me disait « Putain, Abdel, fais attention au fond, à la cour. » Elle avait peur de la cour. J'avais peur de sortir Mirza. Elle avait peur de la cour, parce qu'en plus, la cour, on sortait Mirza dedans. Elle voulait plus la sortir. J'étais obligé de regarder par la fenêtre. C'est chaud. C'est chaud, et moi, ça me fait chier qu'une personne soit morte et qu'on dise « Elle s'est suicidée. » Tu vois, c'est... Alors que c'est faux. Tu vois, ça me dégoûte. C'est quand même un oncle, c'est quand même peut-être un papa, c'est l'oncle de quelqu'un, c'est le papa de quelqu'un, c'est le fils de quelqu'un. Je veux dire, il a une famille, ce monsieur. Tu vois, et ça me fait chier. Voilà. Et franchement, comme je vous dis, je vais pas faire les scientifiques, les experts de Grenoble, voilà, les experts des montagnes, mais le mec, il est mort d'une façon bizarre. Il est mort d'une façon où sa fenêtre était derrière, sa tête était vers sa fenêtre, comme ça, et sa fenêtre, soi-disant sa fenêtre, il y avait toutes les fenêtres fermées. Il y avait les fenêtres fermées et les volets. Et histoire de te dire. Bref, en tout cas, c'est un jour que j'espère que vous ne vivrez jamais de voir quelqu'un de mort. Mesquin, il était tout nu en plus. Bref, je vous en parle même pas. En plus, les flics, je vous jure, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené les sacs mortuaires et ils en ont laissé plein en bas. C'est aucun respect, quoi. Tu te rappelles? Personne n'osait les prendre. Ils ont ramassé le mec avec les sacs mortuaires et ils ont laissé des sacs mortuaires traîner dans la cour. S'il y en a un qui veut enterrer un cadavre, vas-y, quoi. Non, franchement, je vous souhaite que ce jour ne vous arrive jamais. Je vous souhaite que ce jour ne vous arrive jamais, c'est-à-dire de voir un être mort. Je vous ne le souhaite pas. C'est la première fois que je vois quelqu'un, moi, qui est mort. Bref. En tout cas, voilà. Juste cette petite anecdote que je voulais vous raconter un tout petit peu. Voilà, prenez soin de vous et de votre MIFA toujours. Hein, n'oubliez pas, c'est la période des fêtes, c'est la fin de l'année, Inch'Allah. Allez, prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis vous avez vu Mesquin Johnny Hallyday, hein. La mort, les frères et sœurs, elle prévient jamais. Ça aurait pu être quelqu'un de vos proches, comme l'un des miens. Profitez de vos proches, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais même moi, des fois, tu sais, des fois avec le boulot, avec YouTube et tout, je vais même pas voir ma mère et tout, bon... Voilà quoi, et en fait au dernier moment on y pense, on se dit putain c'est nos proches quand même, faut aller les voir un peu plus, tu vois. Faut se pousser un petit peu des fois. Bref, prenez soin de vous de la MIFA les frères et sœurs, à très très bientôt. C'était GameX13 Elia pour une petite anecdote. Et là c'est pas l'aventure de John Momo là, c'est l'aventure de John Abdel. Voilà, bref, prenez soin de vous de la MIFA si vous voulez des autres histoires, peut-être pas sur des morts quand même. Si vous voulez une autre histoire, bah, n'hésitez pas à nous le dire, d'accord? Exposez la barre des likes, on compte sur vous, à très très bientôt. C'était Abdel et Lille, ciao. Torture you.